221. L'originalité la plus haute de la vie est ce que le vulgaire a le plus de mal à pardonner. Azori accent aigu N, 1873-1967. Romancier espagnol. 222. J'ai lu, comme tout le monde, quelque chose au sujet de la démocratie, mais je n'ai pas une idée précise de ce que c'est. Étymologiquement, cela signifie gouvernement du peuple, mais je crois, peut-être me trompe-je, que le peuple n'a jamais commandé aux temps les plus révolutionnaires et qu'il ne gouvernera pas à l'avenir non plus. Pays accent aigu au Baroja, 1872-1956. Écrivain espagnol. 223. Autoritarisme? Non, le vrai leader, loin de la définition actuelle du tsar, est en légitime défense, avant l'homme de masse. Et quand il est authentique, il investit toute son énergie pour survivre, en sauvegardant la vie et les intérêts des autres. Ce qui lui est accordé, sans aucun doute, il a bien gagné. J. M. Mora, 1968. Auteur espagnol. 224. La liberté abstraite, à l'instar d'autres abstractions simples, est introuvable. Edmund Burke, 1729-1797. Philosophe britannique. 225. Qu'est-ce qu'ils ont des représentants ou des délégués qu'ils envoient pour lui? Rien à ce sujet. C'est la farce la plus formidable qui ait été inventée. Pays accent aigu au Baroja, 1872-1956. Écrivain espagnol. 226. Le suffrage universel, qui est en soi une très mauvaise institution politique, une institution incompatible avec tout régime politique ordonné, et plus encore si ce régime est la monarchie, le suffrage universel, même s'il est vrai, et surtout doit être vrai, est incompatible à long terme avec la propriété individuelle, avec l'inégalité des fortunes et avec tout ce qui n'est pas un socialisme sans attache et anarchique. Le suffrage universel ne peut être qu'un instrument du socialisme ou une vile farce et, ces derniers temps, il figure sous ce titre final, ainsi que je l'ai jugé opportun de le décrire. Quels que soient les dangers et les inconvénients du suffrage universel, il est inutile d'en discuter maintenant. Qui pense, qui a même dit qu'après le vote d'une loi sur le suffrage universel en Espagne, l'opinion des foules, des pauvres, de ceux qui n'ont rien, sera représentée dans les sondages. Y a-t-il quelqu'un qui soupçonne même cela? Pourquoi discuter du suffrage universel? J'ai déjà brièvement indiqué quelles conséquences ce suffrage peut avoir. En d'autres occasions, j'en ai discuté. Et si c'était le cas, en tant que simple sujet académique, je pourrais en discuter à nouveau. C'est à accent aigu Nova del Castillo, 1828-1897. Homme politique espagnol. 227. Il est toujours dangereux de tracer des parallèles trop précis entre une période historique et une autre, et parmi les plus trompés de ces parallèles, il y a ceux qui ont été établis entre notre époque en Europe et en Amérique du Nord et l'époque où l'Empire romain a sombré dans l'âge des ténèbres. Cependant, il y a certains parallèles. Cette fois, cependant, les barbares n'attendent pas au-delà des frontières, ils nous dirigent depuis quelque temps. Alasdair Saint-Cyr, 1929. Philosophe écossais. 228. La seule coutume qui doit être enseignée aux enfants est qu'ils ne se soumettent à aucune. Jean-Jacques Rousseau, 1712-1778. Écrivain suisse. 229. On a tenté de démocratiser Nietzsche, de se maquiller, de le domestiquer. Nietzsche n'a jamais été, ni n'a prétendu être, un démocrate, encore moins un anarchiste. C'est une fable, mais une fable institutionnalisée et légitimée du sceau académique. Il suffit de pouvoir le lire lentement, condition qu'il exigeait de ses lecteurs, de découvrir le contraire. Nicolas accent aigu S. Gonza accent aigu Levarela, 2018. Auteur. 230. Je crois que le suffrage universel, s'il est sincère, s'il donne un vote sincère à la foule dans le gouvernement du pays, non seulement sans savoir, ce serait le moindre de ceux-ci, mais la foule misérable et mendiante devrait être le triomphe du communisme et de la ruine du principe de propriété. Choisissez donc entre la falsification permanente du suffrage universel et la disparition de la propriété. Lorsque les minorités intelligentes, qui seront toujours les propriétaires de la minorité,
s'aperçoivent qu'il est impossible de maintenir des droits égaux pour la foule. Quand vous verrez que la foule l'emporte sur les droits politiques qui lui ont été donnés, elle cherchera partout la dictature et la trouvera. C'est à accent aigu Nova del Castillo, 1828-1897. Homme politique espagnol.